Salut à tous. Bien, je vais me donner du colza supplémentaire à semer. J'en ai déjà semé 35 hectares. C'est déjà une surface qui me convient. Mais compte tenu de l'aspect économique de la culture qui devient aujourd'hui très intéressant, je voudrais me donner les chances d'en avoir des surfaces plus grandes que d'habitude à l'été l'année prochaine en 2022. Et je prends en compte le fait qu'il peut y avoir des surfaces qui soient un échec. Les 35 hectares que j'ai semés, il peut y avoir sur certaines portions de la parcelle des problèmes. Bon, pour l'instant, ça tourne bien. C'est quand même une culture délicate. Donc plus j'en semerai, plus je me donnerai des chances d'en récolter l'été prochain. Avant de me lancer et d'atteler l'autre semoir, je vais utiliser le semoir à dents. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi je change de stratégie. Je dois m'occuper de vidanger le 1455, le 145 chevaux avec lequel je vais semer. Depuis juillet, le moment où je l'ai vidangé, il a fait plus d'une centaine d'heures. Je me donne toujours la vidange à faire toutes les 100 heures. Donc je vais enlever l'huile usagée et puis changer le filtre à huile moteur qui se situe à droite. Donc le moteur a tourné tout à l'heure quelques minutes, j'ai dételé la herse rotative car j'ai travaillé un petit peu le sol ces derniers temps, ce sol argilo-calcaire qui était un petit peu moteux et je voulais l'affiner un petit peu avant de décider à semer. Donc là la terre est prête, puis je suis en train de vérifier toutes les demi-journées, même plus, si les orages arrivent réellement. C'était annoncé pour demain et puis finalement c'est repoussé. Le neuf a été revissé à la main. Et dans mes stocks, vous voyez, ces filtres-là à huile moteur sont utilisables donc sur ce tracteur-là, le 1455 et le 956. C'est pratique, c'est un stock pour plusieurs tracteurs. Les filtres à fuel, c'est la même chose. Je vais laisser quelques dizaines de minutes comme ça. Et là, je vais préparer le semoir, car le caisson jaune qui apporte de l'engrais que vous m'avez vu mettre sur l'ensemble combiné rotative et semoir, donc tout en un, je l'avais adapté dessus. Donc là, il faut que je le reprenne et le mette sur le semoir à dents. Alors pour faire ma préparation de sol avec la rotative, qui est ici désaccouplée du semoir, là-bas, c'était pas nécessaire de l'avoir sur le dos pour faire ce travail, eh bien on peut le dételer comme ça, correctement, proprement, c'est fait pour. Il y a des béquilles, 4. Une grande ici qui vient se mettre juste pour le dételer. Puis une petite ici, de chaque côté. Comme ça c'est propre. Puis là ça va être facile d'accès. Je vais venir le chercher cette fois-ci non pas au palan, mais avec le lève-sac, avec le petit tracteur. Cette fois-ci je l'ai sous la main. Et la rotative vient s'atteler facilement à cet ensemble par un système plutôt ingénieux. Bon, d'accord, la herse rotative. Et puis là on a un cadre ici. Tac. Là on va dire c'est la partie mâle. Et on vient reculer ici dans la partie femelle, hop, ça s'encastre ici dans ce U. Le tube carré là-bas vient s'encastrer là, toc, ça se clipse, ça se verrouille par ici. Et quand c'est ensemble comme ça s'appelle un combiné, on combine les outils. On est sur du 19. Bon, il me reste 10 kg d'engrais, ça ne devrait pas me poser de soucis.
Une légère tension, je vais pouvoir enlever ma visserie que j'ai desserrée tout à l'heure. Allez, je vais pouvoir le présenter devant le semoir à dents. Avant de refermer le tout, je lui donne quelques tours de moteur pour que les niveaux se fassent. Le filtre, quand on le remet, on ne peut pas le remplir. Donc là, tout ça c'est rempli. J'ai mis un volume d'huile théorique. Normalement, il y en a 12,5 pour lubrifier tout le circuit. Mais j'en ai extrait à peu près, on ne sort jamais tout, une dizaine de litres. Donc là, j'ai mis à peu près une dizaine de litres. Je fais le niveau et j'ajuste. Mais je vais attendre quelques minutes que tout ça se redépose avant. Les graines elles chutent ici, elles descendent du tuyau. Mais il y a une partie, une pièce d'usure. Cette partie-là, ça travaille le sol. Ici, le sabot derrière dépose la graine. Ça ne travaille pas le sol. Il faut absolument tourner, vous voyez, cette pièce-là, comme ça. Vous voyez, là, on est beaucoup plus long et là, on est usé. Avant, elle était de cette longueur-là, de cette partie-là. Quelques-unes à faire comme ça. Alors, cette nuit, il est tombé même pas 1 mm, même pas un demi-millimètre. Là, on est sous la gouttière. C'était pas annoncé. Et puis, ce qu'ils annonçaient comme précipitation importante par orage, s'est effacé. Sur les radars, à 15 jours maintenant, il n'y a plus d'eau. Ah mais regardez, il faut que je me fasse à l'idée. Mais j'ai investi il y a quelques semaines dans cette clé à choc autonome sur batterie, donc sans fil. Voilà, avec des degrés et des modes de vitesse. Là, on va se mettre en mode percussion 2 sur 4. Voilà, pas besoin d'y aller très très fort. Là, on est au dévissage. Vissage. Il y a même un mode qui, lorsque l'on veut serrer l'écrou, puis que ça commence à percuter, à résister, au bout d'un certain délai, elle s'arrête. Elle peut s'arrêter tout de suite dès que la percussion commence, donc dès que le serrage est effectif. Ça peut être 0,5 secondes, 1 seconde, dès que l'écrou est en pression. Et ça permet d'éviter de foirer l'effiltage, comme on dit. Donc c'est une sécurité. Bon, on va se mettre en mode plutôt manuel. Voilà, en serrage. J'ai pris ça avec une petite boîte de quelques douilles les plus communes. Là, on est sur du 17. Ça vaut entre 20 et 30 euros. J'ai oublié. J'imaginais ça plus cher. Bon, il n'y en a pas beaucoup. On a du 24 en partant du 8. C'est plutôt dévissage. Voilà, donc là je suis dans le mode où dès qu'elle va taper, percuter et que ça va être serré, elle se coupe malgré que j'appuie sur la poignée. C'est vraiment pas mal. Je vais contrôler à la main là ce que ce mode représente de serrage en couple.
Ouais, c'est pas mal. Il y a encore un petit peu à y faire. Je vais prendre le deuxième mode. Oula. Là, ça tape un peu fort. Et pareil, là, il va me manquer, si je sème, un petit peu d'engrais localisé. Cet engrais que je mets dans la réserve jaune, là, hein, que j'ai mis sur le semoir, c'est principalement donc, des oligo-éléments et puis surtout l'élément phosphore que je positionne comme ça tout près de la graine. C'est un élément que je n'apporterai pas lorsque la culture sera levée. Il y a d'autres stratégies de fumure, d'apport d'engrais où on l'apporte à dose un peu plus élevée à la surface du sol. Mais comme ça, de le faire en localisé, on le met au plus proche de ses besoins, au plus proche des racines, et il est beaucoup plus efficient à cet endroit-là. On a moins besoin d'en mettre en direction la coopérative, la même coopérative chez qui je vais livrer mes récoltes. Bon, mon terrain, il est prêt, mais vous voyez que il n'est pas question d'y mettre une graine maintenant, il n'y a pas de fraîcheur. Et puis en plus, il y a des petites mottes que je ne suis pas parvenu à casser malgré tout. Donc là, si j'y mets une graine, ce sera à la veille d'une pluie. Je suis prêt à faire feu. Vous me direz, j'aurais pu semer aussi à la herse rotative et le combiner comme mes précédentes surfaces dans les limons, mais c'est un peu plus lent comme semis que là, avec des terres préparées comme ça. Je suis très réactif. Le semoir à dents, je vais pouvoir semer rapidement avec, et puis à la veille pour le lendemain, s'ils annoncent de fortes pluies lundi matin, je peux entreprendre un semis dans la journée de ces 15 hectares le dimanche. Et avec la herse rotative, ce serait plus long. Ça se trouve, je ne sèmerai rien du tout, car sur septembre, il ne pleuvra pas du tout. Il n'y a rien de sûr. Et passé le 15 septembre, là, je me donne cette date-là, passé cette date, si j'ai pas d'eau dans les quelques jours qui suivent le semis, je vais pas semer. Voilà. Voilà. Pas d'eau, pas de culture. Bon, on va aller voir les colzas que j'ai semés il y a maintenant 15-20 jours, voir où ils en sont. Bon, voilà, on est sur un colza où au plus haut du stade, il est à 4 feuilles pour les premiers semés. Alors ça fait des zones qui ont un peu plus de mal à lever. C'est pas garni partout. C'est dans les passages de roues du tracteur. Là, les graines sont positionnées un petit peu différemment, un peu plus en surface, et puis elles ont un peu une capacité de germer et de sortir de terre affaiblie par rapport aux autres. Mais aux prochaines pluies, ça devrait se gommer. Et puis, globalement, il y a du plan. Il y a ce qu'il faut. Là, j'ai dû semer, je crois, dans cette partie-là, une 60aine de graines. Et voilà, ça va se combler. Et donc, ce qui est très intéressant cette année-là, c'est que j'ai très peu, j'en ai même pas du tout de repousse de céréales. C'était un blé ici, hein. On retrouve les pailles en surface, évidemment. Et puis ici, il y a quelques graines qui se mettent à germer maintenant. Là, du coup, ça peut concurrencer, surtout en période de sec comme maintenant, la culture de colza, et puis porter concurrence donc sur l'eau. Mais là, il y en a très peu, donc je ne vais pas organiser de désherbage maintenant. À un moment donné, il faudra que je le fasse, car ça va venir à être vraiment important. Il y a quand même encore des graines en capacité de germer, on en perd toujours. Et puis il en est germé après mon coup de déchômeur, le déchômage, le cover crop. Donc ça en a écarté pas mal, c'est pourquoi il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Donc c'est très bien, voilà, il n'y a pas besoin de faire de anti-graminées tôt dans la saison. Là voilà, il y a des zones un petit peu pailleux, il y en a un petit peu moins, un peu moins de colza. Mais ouf, c'est pas loin de 34-35 hectares de semis, de sortie de terre sur 170 que j'exploite. Voilà, c'est 20% de colza, donc c'est tout à fait convenable
pour mon exploitation. Et puis aussi, là ça me vole quand même dans les oreilles, il y a des mouches et il n'y a pas d'insectes, souvent de fois. Lorsqu'il est tout petit, qu'il sort de terre, lorsqu'il est gros comme ça, il peut se faire manger. D'ailleurs là, celui-là, il s'est fait un petit peu croquer, je pense, par une limace. Mais il peut se faire piquer. Là, il s'est fait même clairement manger par une limace. Vous voyez, il manque un bout de feuille. Et normalement, il en a 2 des feuilles comme ça. Donc il peut y avoir à la fois des limaces, mais là, elles sont très peu présentes. Et puis, il peut y avoir des altises, des petits insectes, des petites altises, un coléoptère tout petit, qui va piquer les feuilles. Et là, j'en ai vu aucun insecte de cette espèce. Donc il n'y a eu aucun insecticide non plus. J'ai semé autour du 15 août. Donc on n'est pas loin de 3 semaines après le semis, là maintenant. Et voilà le résultat. Il n'y a pas eu de pluie depuis. Je me suis empressé de semer pour profiter de la fraîcheur qu'il y avait dans le sol et de refermer tout ça le plus vite possible avec un tout coup de rouleau comme vous avez vu. On va en sacrifier un, mais là, vu l'apparence qu'il a, il est parti. Il a piqué vraiment son système racinaire très en profondeur. Voilà, bon, j'ai tout saccagé. Mais là, la graine, vous voyez, je l'ai positionnée, la surface du sol, elle est là, et la graine, je l'ai positionnée à peu près là. Certains d'entre vous me disaient 4-5 cm de profondeur de semis de la graine, c'est beaucoup. En effet, c'est beaucoup. Cependant, je voulais aller vraiment chercher la zone de fraîcheur. Il se tortille un petit peu pour trouver la sortie, pour sortir de terre, mais il sort toujours tôt ou tard. S'il a de l'eau au pied, il va s'en sortir. C'est une graine toute petite, c'est vrai que ça fait bizarre de la mettre si profond, mais je la mets quasiment à la même profondeur qu'une graine de blé ou d'orge qui est bien plus grosse. Donc là, une fois qu'il est piqué dans ces limons, une fois que les racines sont descendues, vous voyez, il va chercher le frais. Là, le frais est descendu un petit peu, mais il est toujours là. Ce sont des terres où si on les referme bien, il y a toujours de la fraîcheur. Donc là, je vais surveiller les radars. Du jour au lendemain, il peut s'amener de l'eau. Je me tiens prêt, je suis prêt pour intervenir et faire les 15 hectares que j'aimerais bien faire en supplément. Si j'y arrive pas, je me dirigerai vers un tournesol que j'implanterai au printemps. J'essaierai de faire, malgré tout, un oléagineux au mois d'avril-mai de l'année prochaine. Si j'arrive pas à un tournesol, on fera un maïs. Et puis si on n'arrive pas à faire un maïs, eh bien on fera rien du tout. Parfois, ça peut arriver. Voilà, je me tiens prêt, je vous tiens au courant. À mardi prochain, 7h30. Salut!